Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cap Trader Libre. Aujourd'hui, on va analyser les cours de l'or et les cours de l'argent qui ont beaucoup évolué ces derniers temps de par la volatilité actuelle. On va voir ça tout de suite, ça se passe derrière les graphiques. Alors voici un graphique de l'argent actuellement sur le cash market. Ici donc on voit que l'argent a fait une montée fulgurante. Ceux d'ailleurs qui ont pu voir ma dernière vidéo où l'argent était aux alentours de 50 $, je crois, ils ont pu bénéficier d'une belle opportunité puisqu'on avait une belle zone d'achat ici. Et puis vous voyez que les prix sont montés jusqu'à 121, presque 122 $ la once d'argent, ce qui est énorme. Et après une telle montée, on a vécu ce mouvement haussier depuis longtemps sur les métaux précieux. Et ben, on a forcément une correction qui arrive, et la correction a eu lieu le 30 janvier. Elle a été terrible pour ceux qui étaient longs sur le marché, ceux qui étaient à l'achat. Et on a eu une grosse correction ce jour-là. Et depuis, les marchés stagnent. Alors que faire quand les marchés stagnent comme ça? Personnellement, donc, j'ai toujours cette zone verte ici qui est ma zone d'achat préférentielle. Donc, moi, j'attendais que les marchés viennent plutôt aux alentours de 52, 53 $ pour être acheteur, voire éventuellement j'ai une autre zone ici. Donc peut-être que autour de 55 $ la once, je serai acheteur pour l'argent. En attendant, j'ai calculé 3 zones de vente ici que vous voyez en rose. Alors, je précise toujours que je suis en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente le mouvement du prix pendant une journée. On a eu un tout petit ici, une toute petite opportunité. En daily, si je reste en daily, il y a eu un signal, mais il n'y a pas eu on n'est pas rentré. Si on a saisi l'ordre, on n'est pas rentré à la vente ici. Les marchés hier, le 14 avril, ont cassé à la hausse cette zone, donc ils ont l'air de vouloir aller chercher à minima donc cette deuxième zone. Qu'est-ce que je fais ici? Donc moi, de toute façon, j'attends de voir si j'ai un signal de vente, donc représenté par une bougie noire, une bougie vendeuse sur l'une de ces trois zones. Donc comme j'avais ici, c'était mon signal de vente. Il n'a pas été exécuté, donc les marchés continuent. J'efface bien sûr mon ordre de vente qui était saisi, et les marchés repartent. J'attends que le signal pointe le bout de son nez. En attendant, ici pour l'argent, on est entre deux zones, je ne fais rien. Si on va voir maintenant le cours de l'or. Alors le cours de l'or, le cours de l'or, pareil, il est monté en hausse avec une très grosse correction, toujours le même jour que l'argent. C'est des marchés qui sont similaires, que vous aurez remarqué. On est venu taper ici une zone de vente avant de montrer une réelle correction. Et là, vous voyez, c'était mes deux zones d'achat. Donc, il y a eu la première, j'ai pas eu de signal d'achat sur celle-là. Là, on est toujours en daily, donc une bougie représente le prix sur une journée. Je n'ai pas eu de signal d'achat. Et ici, vous voyez, les prix sont venus taper ma zone d'achat. Vous voyez comme ces zones sont pertinentes. Les prix réagissent ici. Même la première zone, vous voyez, les prix sont venus jusqu'à celle-là et sont remontés jusque même ici avant de repartir à la baisse. Ces zones agissent comme des supports et des résistances imparables. Vous voyez que là, on a cassé à la hausse. On a un signal. On peut rentrer soit tout de suite à la clôture, soit en dessus de la bougie, soit vous pouvez rentrer sur un pullback, un retracement après avoir cassé une grosse zone comme ça. C'est vous qui choisissez. En tout cas, si vous êtes intéressé de connaître ma stratégie exacte pour les zones de retournement, je vous laisse aller voir le lien qui est dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe ici? En tout cas, on a cassé largement à la hausse. On a donc un mouvement haussier pour l'instant. Et vous voyez qu'on est venu taper, j'ai mis en violet ici, les 50%. Les 50%, c'est une zone très importante en trading.
vous devriez systématiquement, je pense, les tracer, les 50% du mouvement depuis le haut, le dernier haut et le dernier bas ici. J'ai tracé les 50% et vous voyez que on a un joli doji là, une bougie d'hésitation en fait, où les marchés sont venus taper les 50 avant de redescendre complètement. Donc pour ceux qui tradent en qui font du scalping ou alors en intraday, il y a ici il y a des possibilités de faire quelque chose. En tout cas, c'était pas non plus une zone de vente ou une zone d'achat, c'est juste la ligne des 50% ici. Par rapport à l'argent, je n'ai sur l'or aucune zone entre les deux. Donc, je suis ici dans l'attente d'avoir un signal au minimum sur cette zone ici qui est aux alentours de 5277 $ la once. J'attends donc pour l'or, personnellement, je ne vais pas faire grand chose dans ces prochains jours et ces prochaines semaines, je pense, parce qu'il y a quand même de la marge en dessous, il y a de la marge en haut. Voilà, pour l'or, je reste sur le côté pour l'instant. Je précise que tout ce que je présente ici, c'est seulement ma stratégie. C'est aucunement des présentations d'opportunités d'achat ou de vente. C'est mes simples analyses que je montre ici. J'espère que ces analyses or et argent vous a plu pour aujourd'hui. J'en ferai bien sûr d'autres dans la suite. Et je vous dis à bientôt sur Cap Trader Libre. Ciao, ciao.